Regardez-moi ce beau rétroviseur, à travers les gouttes de pluie. Qu'est-ce qu'il est sexy. Salut tout le monde. Ouais, je devais faire une blague à l'intro, sinon c'était pas moi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, je vais chercher Ethan Michel, pour aller ce soir au Zénith de Dijon voir Fabrice Eboué pour son nouveau spectacle Solitude. Là, tu mets l'affiche. Mets l'affiche. Merci. Donc là, je suis encore chez moi dans ma voiture. Je voulais faire l'intro avant de partir parce que j'ai une petite demi-heure pour aller le chercher. Ensuite, on a quelques trucs à voir chez lui. Puis après, on prend la route, direction le Zénith. On vous en reparlera plus en détail quand je serai chez lui, quand on sera sur le trajet. Parce que là, c'est vraiment un vlog. On vous reparlera un peu plus en détail de ce qu'on compte faire avec Zelestas TV en termes de vidéos. Parce qu'on voudrait reprendre un peu les vidéos sur Zelestas. Donc on va vous expliquer un peu tout ça après, tous les deux quand on sera ensemble. J'ai aussi quelques checkpoints à faire aujourd'hui. Quelques petits trucs que j'aimerais faire. Donc on verra tout ça en temps et en heure. Quand on conduira tout à l'heure, je laisserai prendre la caméra. Donc voilà. Moi sur ce, je vais départir, ça ne veut rien dire. Et je vous reprends tout à l'heure. Attention, transition de nul. Ouah, c'est vraiment nul comme transition ça, mon ref. Je viens d'arriver chez un Golemont. Dis bonjour à la caméra. Hola. Voilà. Regardez-le l'autre là, j'ai l'impression qu'il sort du pieu. Il a la vague d'Hitler mais du mauvais sens. Normalement elle est de l'autre côté la vague d'Hitler. Ce sera dans le vlog ça. Hein. Je la mets comme ça le jour. Ce sera dans le vlog ça. Ah, le petit Osmo, ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah écoute, on va voir Fabrice, hein, le Fab, hein. Ah, le Fabou. Le Fabou. Ah, c'est l'autre là, Pascal Eboué. Parce que Ah, le fœtus qui encule le curé. Puis voilà, hein. C'est tout. Bah c'est tout. Voilà, c'est Salut. juste ça le vlog, voilà. Voilà, c'est ça. On va voir Fabrice, mais on vous le dit, nous on s'arrête là. Voilà. Salut. Avec Fabrice, le fœtus Fab. encule le curé, Le Fab. le Fabou. Ça, je te dérange pas? C'est Fabo. Bah quoi? Ouais, je te dérange pas? Qu'est-ce que t'as? Bah quoi? On n'est pas à Pouziou-la-Jarry. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as raison. Non mais j'ai toujours raison. En fait. Ouais, j'ai toujours raison. Attends, je prends ma bouteille. Torchwood, nul. Halo 3 ODST, sublime. Quoi? T'as dit quoi? Koubé, À l'O3D. Mais où ça, l'O3D? Koubé. Ah, sur la. Non, je nulle parle part. de l'O3D. Qu'est-ce que tu me racontes? Nulle part, juste Koubé. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que j'ai à l'O3D. Halo 3 ODST Koubé ou quoi la team? Yes. En plus, j'ai le jeu aussi. Bah oui, mais il le faut. Il le faut. T'es mal à taille du rat, quoi. Tape, mange tes morts le caca. Laura Lone au Zénith. cinéma. C'est même pas au Zénith, je crois. C'est au cinéma. C'est Glory Alléluia son spectacle. Où elle suce plein de micros sur l'affiche. Oh oui. Mais vraiment, je comprends pas. Les gens, ils ont tous pris les places au fond. Ouais. Et qu'on a tout le choix qu'on veut sur les 1, 2, 3, 4, 5 premières rangées. Mais bah oui, hein. Tu veux quelle rangée toi? Bah, je sais pas, mais la 4 par exemple, 4ème rangée, c'est pas mal. 4ème ou 5ème, ouais. Ouais, bah écoute, on va se mettre 4ème. On va se mettre bien en face de l'écran là. Voilà. En face de l'écran de Pour ta voir race. sa grosse tête là. Et ta grosse tête à toi là. Aussi, Elle est vas-y. pas grosse. Vas-y là, vas-y là. Aziz. Et ce qui est bien, c'est qu'au Megarama, on peut ajouter directement quand on commande sur le site de la confiserie. Comme ça, on a juste à passer à la caisse quand on arrive, on fait scanner le QR code, il nous donne, basta. Putain, tardé. Est-ce qu'on ajoute déjà ou pas? Bah, vas-y, hein. Go. Ajouter de la confiserie, yao. Ouais. Alors il y a plein de choses. Putain, ils vendent même des glaces. Ouais, alors. Des glaces en pot. Oh putain. Ouais. Alors il y a plein de trucs en. Qu'est-ce qu'on prend déjà? On prend des espressos Starbucks. Et ça quoi? Oui, ils vendent des espressos Starbucks. Ouais, ouais. Espresso Starbucks, double espresso Starbucks. D'accord. Oh, ils vendent du lacy pastèque. Avant, il fallait que l'acheter sur des sites d'export, import. Export. Alors, on prend quoi comme taille de popcorn? Oh, la dernière fois on avait pris hard quand même, non? On avait même pas fini. Non, on a pris un moyen la on dernière avait fois. pris un Ouais, moyen. ouais un moyen. On avait chié pour finir. Bah, parce qu'on piochait pas dedans, on était trop Ouais. captivé en fait. Bah, prends quand même. Ouais, un moyen quand même. Ouais, quand même un moyen. Ouais. Ouais. Ah!
Il y a, il y a une des boissons, ta boisson à toi, qui passe en menu. D'accord, et puis l'écran. Ah. Ah, bah coupure coupeur de d'électricité. Putain, j'ai pas eu le temps de valider. Tabarnak. J'ai pas eu le temps de valider la commande. C'est la troisième fois. Non mais vous avez vraiment un réseau électrique en carton chez vous. Vous avez vraiment un putain de réseau électrique en carton chez vous. Moi c'est ma fibre et vous c'est votre réseau électrique. C'est dingue ça. Des fois, c'est mon oncle parce qu'il fait des travaux, puis là, bah non, je sais pas. C'est fou ça. C'est fou. Entrez votre pin. Entre ta il pin. est un peu long. Entre ta pin, vas-y. Entre ta pin. Il a entré sa pin. Ça va rentrer mon lapine. J'accepte les conditions générales de vente. Non. Non, bah non. Non, j'ai pas envie. Parce qu'ils sont en train de Non. m'enculer là. Ouais, faut aller chercher de l'alu, faut qu'on s'en mette autour de la tête. Hein. Ouais. Authentification en cours, merci d'attendre la fin de l'authentification. Regarde, gros, elle bug, cette appli de merde. Non, c'est toi qui es une merde. Ah D'ailleurs, les amis, si jamais vous voulez faire des dons pour me payer une place de concert à 386,50 €, ça m'arrangerait, s'il vous plaît, merci. J'en profite pour passer des messages. Oui. Bon, Michel, faut qu'on parle. Vas-y, dis. Faut qu'on explique aux gens ce qu'on va faire sur Zelestas TV, en gros. Parce que c'est notre première vraie vidéo, les deux seules vidéos qu'il y a Moi, je sais. actuellement sont des montages de live, qui On va datent faire- d'il y a 2 ans. On va faire des barbecues vegan. Dans ce cas-là, allez voir le film Barbac de Fabrice Eboué, l'affiché là, voilà. C'est une petite rêve comme ça. Sur Prime Vidéo, si on n'est pas payé, Exact. on est payé par Norvoupuyen. Moi je vois CSS comme Fortnite, c'est-à-dire que Fortnite maintenant c'est un lanceur pour plusieurs modes de jeu, pour plein de modes de jeu différents. Ouais. Bah, Zelesta, je vois ça comme une chaîne YouTube pour plusieurs types de contenus différents. C'est-à-dire à la fois des contenus rediff montés de stream, mais à la fois des vidéos assez grosses, parce qu'on prépare actuellement des vidéos format iceberg. On a prévu plusieurs icebergs assez complets qu'on est en train de réfléchir à écrire. Et aussi, surtout, beaucoup de vlogs. Parce que les vlogs, c'est facile à faire et c'est génial les vlogs. Des vlogs comme ça sans se prendre la tête. Parce que quand c'est vraiment des vlogs pour montrer des trucs, mec, hein, pour montrer sa réussite et tout, aller niquer vos mères les influenceurs à Dubaï, retourner à Dubaï. Voilà. Mais nous, ça va vraiment être des vlogs juste pour kiffer, quoi. Juste on kiffe, on dit on va faire tel truc. Voilà. Là, par exemple, on va au spectacle de Fabrice Eboué, c'est tout. On va à Burger King, on vlog. Voilà, exactement. C'est fait pour ça. J'ai l'impression d'être sur Décut et des Zooms à l'époque. On marche d'un point A à un point B. On va à Decathlon, on vlog. Je sais Voilà. pas pourquoi on ira à Decathlon. Je sais pas non plus, mais on fait pas de sport, on est des gros lards. Bon. Qu'est-ce que je Tiens. te dise, moi? Il est l'heure d'aller se faire enculer. Ah oui. Exactement, c'est la bonne heure. Allez. À la bonne heure sur RTL. Allez. Pascal Pro. J'espère qu'on va réussir à être mis à côté parce que sinon je fais un scandale. Un scandale. Mais je n'ai pas une mauvaise attitude. Et surtout j'espère qu'on va réussir à avoir Fabrice à la fin, ne pas le voir trop tard, être dans les premiers et puis... Ah, je pense qu'avec la carte, ça peut passer, quoi. Bah, attends, on va quand même essayer de faire une petite checklist là maintenant de ce qu'on doit faire. Vas-y. On va la mettre sur ta grosse tête, la liste au fur et à mesure, comme ça on te cache. Ouais. Ça sera toujours plus, Quel fils de but. ça sera toujours plus beau. Quel connard. Alors Je me déjà, rapproche. alors Allez. dans la checklist, déjà, premièrement, il faut monter dans la voiture. Ouais, sans ça, ça va être compliqué. Hein. Il faut Je suis même démarrer pas la sûr- voiture. Je suis même pas sûr que je rentre dans la voiture. Ouais, ça c'est pas sûr, je pense que ça va pencher d'un côté. Ouais. Je te mets dans le coffre. Ouais. Donc faut monter dans la voiture, faut démarrer la voiture, faut partir, Ouais. faut rouler, faut arriver. Donc tout ça, on peut dire arriver jusqu'à Dijon. Voilà, ça comprend tout ça. On synthétise, faut pas oublier Allez, toutes allez. les étapes par contre. Ensuite, faut réussir à négocier pour être installé à côté. Ouais, ça, c'est pas Sinon ça va être long pour toi et pour moi. En attendant que le spectacle commence. Oui. Ça va être très long. À la fin du spectacle, faut qu'on arrive à voir Fabrice. J'espère qu'on va réussir à le Ça voir. serait incroyable. Et quel subsidiaire si on arrive à voir Fabrice, moi j'ai quelque chose à lui demander. Je dois lui demander de faire une vidéo en disant une phrase Vous assez êtes des gens précise. bien. J'espère qu'on y arrivera et puis Ça serait fou. si on y arrive, de toute façon vous le verrez bien. Et ensuite, une fois qu'on sort du Zénith, ou peut-être un peu avant de sortir du Zénith, dès qu'on a fini, il faut qu'on commande à bouffer pour pouvoir se faire livrer en Uber Eats sur le parking. Et après voir si on mange avant de repartir ou si on mange en roulant. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. De toute façon, il est 48, là, 14h48, on va pas bientôt partir. Et ouais. Le spectacle commence voilà. à 20h30. Ouais, je pense que les portes vont ouvrir à 19h30, voire 19h. Ouais.
Bon, de toute façon, on se reprend tout à l'heure dans la voiture. Ouais. On parlera un petit peu d'autre chose aussi. J'ai un artiste à te faire écouter dans la voiture. Je suis sûr que tu vas adorer. Oh putain, j'ai déjà peur. Je suis sûr que tu vas adorer. Franchement, c'est trop drôle. Bon, allez, à toute. Allez. Et encore une transition nulle à chier. Une transition cochon. Ouais, presque, parce que là, ça rend une transition dégueulasse. Bon, Michel, on est parti? Vas-y, allez. Let's go. Écoute, tiens, je te passe là quand même. Vas-y. Voilà. Vas-y, donne-moi ça. Fais gaffe à comment tu la tiens. Voilà. C'est bon. Tu vas voir, je vais te faire écouter un super artiste. Vas-y, vas-y. C'est à la fois un pote de famille et puis mon grand frère qui m'ont fait découvrir. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Allez, bougez les poules! Putain, on va faire des chicken McNuggets là. C'est bon, on sait ce qu'on mange. Alors, l'artiste, Vas-y. je te le donne dans le mille, Vas-y. il est super. Ouais, j'imagine. Ce qui s'appelle Didier Super. Et c'est pas une blague. Titi est super. Il s'appelle Didier Super. Ok. Oh putain. Je transforme un nom propre en adjectif épithète. Tout ce que je regarde, je le salue. Tout ce que je touche, je le transforme en merde. En fait, je redonne aux choses de Sympa. l'envie. Leur apparence originelle, encensée par les cons, incompris par les autres, ma carrière n'est qu'un malentendu. Ceux qui rigolent, c'est grâce à eux que je m'achète mes biscottes. Et si tu rigoles pas, c'est peut-être à toi que ça profite le plus. Ça fait 20 ans qu'on me promet DJ Super. Qu'on m'a promis qu'avant Noël, ma carrière est terminée. C'est exceptionnel. C'est le premier morceau, Didier Super. Génial. C'est le premier morceau, alors t'en penses quoi? Ah, franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Ah, je vais te faire écouter le reste de l'album, non? Ah, ouais. Ah, t'es pas prêt. Ah, putain. C'était génial. Bon, C'est- les amis, on vous reprend tout à Ouais. l'heure. Bon, allez. Voilà. arrivé, ça y est. On est arrivé. Eh The Zénith, il est là-bas derrière. On le voit pas, mais il est là-bas derrière. Vous voyez? Oui, il est là-bas. Là-bas. Attends. Vous voyez. Là-bas, voilà, il est là-bas. On est arrivé, on vient d'arriver là. On vient de se Ouais. poser. Et en fin de compte, on pensait avoir accès au parking PMR, mais il est fermé. Et sinon, bah, le parking, Bah, il est vite, frère. il est vide sa race. C'est-à-dire que moi, j'étais venu voir Damien Saez il y a presque un an ici. Au même endroit, vraiment le Zénith. Hein. Le Zénith était complet aussi quasiment. Il y avait déjà du monde devant les portes à 14h. Là, il est 16h, 16h25. Et il y a personne devant les grillages. C'est fou. T'es sûr que c'est le bonjour, hein? Bah, ouais, on y croit. T'es sûr qu'on est bien le bonjour là, hein? T'as vérifié sur ton billet? Oui. Bon T'es- billet. Tu veux que je vérifie aussi? Vas-y, ouais. C'était le 14 mars, oui, c'est bien ça. 14 mars. Voilà. Donc il y a personne encore devant les portes. C'est. Vraiment personne. Vraiment, il n'y a pas un chat. À Miaou. 4 heures du début, quoi. Il n'y a vraiment personne. On a croisé des affiches dans Dijon quand on voulait où c'était bien marqué Fabrice Eboué, Zénith de Dijon, complet aujourd'hui, nouvelle date le 7 février 2027, je crois. Ouais, c'est loin parce qu'il a toute une tournée cette année, du coup après il faut reprendre l'année prochaine. On a eu de la chance, hein. Ouais. Bah, merci qui? Merci. Merci Michel, hein. Voilà. Eh, Ouais, parce qu'en gros, Michel, pour l'histoire, moi je voulais vraiment y aller, on voulait vraiment y aller, voir Fabrice. Sauf que moi, au mois de décembre, je me dis, ça y est, je peux enfin me prendre ma place, je vais voir sur Fnac Spectacle. Sur Fnac Spectacle, il ne restait qu'une seule place de disponible en gradin et même après en parterre, il n'y avait plus rien. Je suis trop proche de la caméra. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je prends ma place, voilà, je l'ai prise. Et après, tout le long, je me suis dit, ah putain, d'habitude, les boîtes de prod, etc., elles ont quand même une réserve de place pour les PMR ou pour d'autres choses. Je me suis dit, il faudrait que j'essaye d'appeler le Zénith pour savoir s'il n'y a pas quelques places pour en avoir une pour lui là. Donc j'appelle. On me dit, il faut voir avec la boîte de prod. J'appelle la boîte de prod, la nana super gentille, je lui fais un gros big up, je sais plus comment s'appelle la boîte de prod. Et là, j'ai pas son prénom, mais gros big up, je mettrai les informations ici. Vraiment une crème, archi gentille, archi compréhensive, elle l'expliquait super bien, franchement, un amour. Et je vois avec elle, elle me dit, oui, pas de souci, je peux avoir une place, etc. Elle regarde par rapport à ma place, la place la plus proche qu'elle pouvait avoir. Donc on n'est pas à côté, on est à un bloc d'écart en gradin, mais il y a possibilité qu'en se pointant là au Zénith et en allant directement à l'entrée une fois qu'on a fait valider nos billets, on puisse demander à essayer de se faire replacer l'un à côté de l'autre. Donc c'est une de nos missions. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une place pour lui. Le jour où j'ai fait ça, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bon, vérifie ta boîte mail, tu vas recevoir un lien de paiement pour une place pour Fabrice Eboué. ouais, non, c'était fou. Franchement, ça va être incroyable.
J'espère qu'on pourra t'accoter en vrai. Bon, et sinon, t'en as pensé quoi de Didier Super? Franchement, Didier Super, il est super. Elle est drôle la blague. En vrai, il est génial ce mec. Bah oui, t'as vu, hein. Ouais, c'est bon. Franchement, si vous connaissez pas Didier Putain, Super, l'humour, c'est vraiment le mélange d'un humour et de j'en ai rien à foutre. Vraiment, allez écouter Didier Super à fond. Je vous mets un lien dans la description. Allez écouter Didier Super. Allez voir par vous-même, franchement, c'est juste fou. Bon, nous, je pense qu'on va se commander un petit truc à Grail. Ouais. Genre pour faire un petit goûter tard l'époque, là. Ouais, un petit tranquille. goûter et un petit goûter. Parce que sinon, faut tenir jusqu'à 23h ce soir, ça va être compliqué. Parce que le spectacle commence à 20h30, il va faire une bonne heure et demie, je pense. Le temps de ressortir, que Fabrice, on l'espère, sorte et vienne saluer le public. Qu'on puisse essayer de lui parler, voilà, de faire une photo. Et ensuite de ressortir, commander à bouffer pour manger ce soir. Ouais, il sera 23h30, peut-être minuit même. Hein, on sait pas. Donc, on va grailler un petit bout, on va se commander un petit Uber, et puis on vous reprend quand on est en train de bouffer comme des gros porcs. Ouais. C'est bon, j'y vais, monsieur Bouet. Bon, fidèles à eux-mêmes, les deux cons qui possèdent cette chaîne n'ont rien filmé avant 18h50, soit 10 minutes avant l'ouverture des portes. Voici tout de même la story de l'abruti aux cheveux longs devant le Zénith, qui se plaint à Fabou de ne voir personne en train d'attendre aux grilles. À croire que c'est un poulailler la team. Voilà Fabrice, on a pris des places, on est devant le Zénith de Dijon, mais il n'y a personne. Il est 18h, je crois que ça commence à 20h30, il n'y a personne. Il n'y a personne, vraiment il n'y a personne. Rien, personne. Et ça fait presque 2 heures qu'on est là, qu'on est sur le parking là-bas, on regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne qui attend devant. Bon, nous voilà devant l'entrée PMR du Zénith. On attend, il est 18h45 à peine. C'est froid. Il y a vraiment on est 20 à tout casser devant les entrées du Zénith. Hein. Dans toutes les entrées, on est une vingtaine. C'est tout. À 18h40, alors que le spectacle commence dans moins de 2 heures. Il y avait encore personne il y a un quart d'heure. Je trouve ça fou. Donc là, on attend. Tout à l'heure, il y a 1 heure, on a fait une story. Ouais. Voilà. On a mangé tout à l'heure, bien sûr. On a pris un petit goûter tout à l'heure, ouais. On est allé au Domac, il y a un Domac à moins de 2 km. On a pris un petit goûter. Là, je vois que la sécurité commence à se mettre en place, donc peut-être ça va bientôt ouvrir. J'espère, parce que bon, il fait froid, quoi. Ouais. Et puis voilà. Donc, j'ai pas mon sac, parce qu'en compte, les sacs sont interdits à l'intérieur. C'est pour ça qu'après, il faut les mettre en consigne, sinon. Donc, on va filmer au téléphone, quand on filmera. Donc la qualité, elle va un petit peu changer du coup. Ouais, elle change pas mal. Puis on reprendra la caméra quand on rentrera dans la voiture tout à l'heure. Ouais. Puis voilà, tout à l'heure. Bon les amis, attendez, ça fait pas le point. Et ça le fera pas, il fait trop sombre. Ouais. Les amis, voilà, on a réussi à être installés l'un à côté de l'autre. Enfin. Voilà. Dites bonjour aux amis, dites bonjour aux amis. Ouais. Donc ça y est, on a réussi à avoir une place l'un à côté de l'autre. On est plus haut que ce qu'on devait au départ. Au départ, on devait vraiment être tout en bas des gradins. Ouais. Là, on est plus haut, ce qui en soi n'est pas forcément plus mal. Ouais. À tout moment, elle nous a dit qu'on pourrait peut-être amené à être bougé, mais on nous retrouvera des places. Donc voilà, j'ai vraiment fait jouer le fait que, bon du coup, j'ai pas mon sac, comme j'ai dit vite fait tout à l'heure. J'ai pas mon sac parce que c'est interdit au Zénith. Donc j'ai pas ma caméra, donc on est avec la qualité du téléphone. C'est pas fou, mais on fait avec. Et donc voilà, donc j'ai vraiment fait jouer sur le fait que qu'il est malvoyant. Moi je le connais, je sais comment le gérer, etc. S'il faut attendre quelqu'un de protection civile pendant 5 minutes, si jamais il a besoin de sortir pour X ou Y raison, pour le sortir alors que moi je suis là, il vaut mieux qu'on soit l'un à côté de l'autre. Parce que sinon vraiment, attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, donc ça c'est la vue qu'on a depuis nos places là. Lui il devait être à peu près par là, je crois, par là-bas. Tout en bas, par là-bas, et moi par là-bas. On était vraiment à un bloc d'écart, littéralement. Ce qui était un peu chiant. On n'était pas à côté, mais on n'était pas très loin non plus. C'est-à-dire que lui, il était pas genre tout devant là-bas, et puis moi tout au fond des gradins. Ça aurait été chiant là par contre. Mais quand même. Et donc voilà un petit peu la vue du Zénith. Voilà, ça se remplit tranquillement, mais vraiment, jusqu'à 19h, il n'y avait pas grand monde devant les portes. Hein. Littéralement. Puis nous, on était tout devant, tous les deux, tout devant l'entrée PMR. Et là, on a vu notamment qu'il y avait des produits dérivés pour le... Il y a un mug, il y a un magnet, il y a un carnet, il y a un stylo, un porte-clés, un tote bag, une affiche, des t-shirts. À tout moment, on repart avec des goodies. Ah, mais je pense, hein, parce qu'en plus, on a vu que le t-shirt avec le logo en gros à l'avant et à l'arrière, toutes les dates de la tournée, il est à 25 balles. 25 balles, c'est rien. C'est rien du tout. Franchement, je prends. Et voilà, on est installé. Là, il est quelle heure, Michel ? Il est 19h23, donc il reste une petite heure. Tranquillou bilou, tranquillou gilou.
Et puis voilà, puis après, donc là, voilà, l'objectif d'être placé à côté est validé. Et validé, ouais, C'est vrai qu'on n'a pas fait le point des objectifs au fur et à mesure, parce que du coup, on l'a pas fait, mais objectif arrivé à Dijon, validé. On a pris un goûter également, c'est un objectif qui s'est rajouté en plus. On a réussi à rentrer, et donc là, on a réussi à se faire placer l'un à côté de l'autre. Et j'espère qu'on va y rester, qu'on va pas nous rebouger. Ouais, ça serait Parce bien. qu'on est très bien ici. Ouais, on est bien là. On est vraiment au niveau d'un passage, c'est-à-dire que là, vraiment ici, c'est un passage. Mais une fois que tout le monde est assis, plus personne ne passe. Donc comme ça, on reste tranquille, il n'y a personne devant nous à nous gêner la vue. Ouais, c'est ça le plus important surtout, parce que Ouais. bon, les mecs qui font 1m80 ils sont devant toi, Ouais. tu vois rien. Et donc on nous a dit qu'apparemment le spectacle finirait vers 22h30, donc ça ferait 2 heures de spectacle. Ouais. Ça serait son plus long spectacle. Ouais. Parce que Adieu hier, en version montée, parce que si ça se trouve il est plus long que ça de base, et en version montée qu'on a sur Prime et tout, il fait 1h15. Et là on est le 14 mars, donc demain c'est le 15 mars, c'est le premier tour des municipales, faut aller voter. Ouais, allez voter. C'est Voilà, important. voilà. Mais on va vous faire quand même pas mal de vlogs, hein, ça c'est cool. Mais justement, c'est qu'on aimerait bien en faire parce que franchement ça nous éclate de partir à des endroits, d'aller faire des événements, etc. Et de faire des vlogs. Le dernier vlog qu'on a fait ensemble, on l'a jamais sorti, je crois. Ouais, parce que j'ai perdu les rushs 3 jours après. Ouais. C'était qu'on allait justement à Dijon. On allait à Dijon, puis on s'était fait une liste de tout ce qu'on voulait faire à Dijon sur une journée. On avait réussi à cocher quasiment toute la liste, mais malheureusement, les rushs ont été corrompus avec ma carte SD 2 jours après. Ouais. J'étais bien dégoûté. Ah, c'est clair. Tout qu'en plus, j'ai failli lui faire acheter une BD Swan Neo avec un code à combien. Ouais. Puis après, il y a eu mon vlog en avril dernier, 2025, pour le Nintendo Switch 2 Direct, qui était en direct dans une salle au Grand Rex grâce à une asso à Paris. J'y étais allé, et en même temps j'étais en duplex avec lui, pour ceux qui étaient là, qui s'en souviennent. Lui était en live chez lui, et j'étais en duplex en mode envoyé spécial, avec du monde autour de moi. C'était génial. Et pareil, ce vlog là n'est jamais sorti, je l'ai jamais monté. Ouais. Par manque de temps à l'époque, je l'ai jamais monté. Est-ce qu'on le ressortirait pas pour les 1 an? Ouais, non, ça Ouais. demanderait vraiment beaucoup Ouais, de boulot. non, c'est vrai qu'il était long. Hein. Ça demanderait vraiment beaucoup de boulot. Pour les 10 ans. Pour l'exemple. Je vais sortir pour les 1 an. Mais ça demanderait trop de boulot. Ouais. Il est vraiment colossal parce que j'ai encore tous les rushs, je les ai tous. Mais vraiment, il y a je sais pas combien de rushs quand même, mais si j'ai pas tout le temps filmé, parce que j'ai passé la journée sur Paris, donc j'en ai fait des choses. Hein. Depuis le matin que je me suis levé jusqu'au soir où je suis rentré, c'était quelque chose. Ouais. Ma foi. Bon, nous on va profiter un petit peu de l'ambiance, on est bien, on est au chaud maintenant parce que putain il caillait dehors. Oh, putain. On a pissé parce que putain on est des meufs, voilà. On est des meufs, putain, on avait besoin de cep et de fou. Ouais. Donc voilà, maintenant on va profiter à fond. Attends, non, je suis désolé, ça c'est du foutage de gueule. Il vend un peigne. Oh putain. Je n'avais pas vu ça. Pour la vanne. Il vend un peigne. Pas une brosse, un peigne blanc avec le logo Fabrice Eboué Solitude. Ça lui sert à lui au moins. C'est clair. Ah, si on le voit, je lui dis tiens, là ça revient. T-shirt tourné, magnet, carnet, mug, peigne. Ça c'est la première partie. Et la deuxième, une affiche, un tote bag, porte-clés silicone, stylo et t-shirt oversize. Putain, ça en fait du goodies. Hein. Ouais, c'est Ah là, il a maxé sur le spectacle. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, je pense que ça va être un excellent spectacle. Là. Ah, il y a intérêt. Ah, Il y a intérêt. Ouais, là, on pourra dire on y était. Je pense que le t-shirt ça part instant, il n'y a pas de. Je sais pas lequel je prends parce que moi je suis pas fan des t-shirts avec des gros logos dessus, même si j'en ai quelques-uns maintenant. Moi je prendrais plus celui-là, tu vois, pour le coup. Ouais, mais c'est vrai qu'il est stylé parce qu'en plus il y a les dates de la tournée derrière dans le dos. Ouais. Mais je sais pas si je prends celui-là ou le oversize avec juste le petit logo. Ouais. Je sais pas. À voir. Ouais. À voir parce que la bourse n'est pas. La bourse bancaire n'est pas pleine, mais les bourses sont pleines. Celle-là, elle est gardée au montage. Hein. Ah bah oui, non mais moi je le garde. Hein. Quand je dis quelque chose, je le garde. C'est moi qui fais le montage. Hein. Ah, putain, il est bon. Bon allez les amis, on vous reprend plus tard. On n'a pas le droit, c'est interdit de filmer, de prendre des photos. Ouais. Donc, Alors, donc on fera un petit avis à chaud. ouais, en sortant. Ouais. En sortant, voilà, on verra s'il a enculé un curé. Parce que le fœtus encule le curé encule le fœtus, et pourquoi pas le curé se fait enculer par Fabrice Eboué. Ah, ça serait fou, hein. Moi je demande ça, moi. Ah, ouais, je veux voir ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si je descends, ça se trouve qu'il y a une tapée de monde dans la salle. Ah, bah, carrément. Ça donne limite envie d'aller chercher un truc à boire. Bon, nous on va faire une sieste et puis on va regarder le spectacle une fois qu'il commence. Ouais. J'espère qu'il va pas commencer avec trop de retard parce que moi, Damien 16, 20h30, c'était 20h30. Hein. Ouais. 20h30 pile poil, ça commençait. Hein. Oh putain. Il y a 1h30 de route derrière. Hein. Ouais. Fatigué en ayant bouffé, en ayant fait un gros spectacle et de nuit. Demain, ça va être. Ouais, ça va être raide. Bah, SFR. Allez, à plus les gens. Allez, à plus. Bon, allez, ça y est, on est sorti. Ouais. Je sais pas si vous entendez beaucoup parce que déjà j'ai plus de voix. Et il y a du bruit, on est dans le hall. Voilà, la sortie. C'était incroyable, c'était fou. Ah putain, il avait de la pêche, hein. ouais. Alors, patate.
Ah, la putain. sortie, hein. Oh Dieu. Ah, ça débitait. Ah, là, putain, 1h30, ça y allait. Hein. Alors c'est pas ennuyé, ça c'est clair. Oh non. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, un peu de longueur, pas du tout, vraiment. C'était- Non, non, alors que Adieu hier, la version captée qui est sur Prime et tout, c'est long à force. Ouais. Moi je l'écoute souvent en podcast, mais il n'y a pas beaucoup de rythme, il est tranquille, etc. Mais là, waouh, il a enchaîné, Ah ouais. il a enchaîné, il a enchaîné, il a enchaîné, il a enchaîné. Exact, tac, 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 tac. Non, c'était fou. C'était Les zinzin. infos sur le public, incroyable. C'était zinzin. De toute façon, on fera un vrai débrief tout à l'heure dans la voiture avec la vraie caméra, ça sera plus simple. Ouais. On aura plus le temps de parler. On va essayer de voir si on peut Le choper, capter. le capter. Normalement, on a la confirmation, il sort. Ouais. Il sort, dire bonjour au public, il y aura une file, etc. On va essayer de gratter du fait que Michel est fatigué, des yeux, etc. là. Fatigué, vraiment. Et qu'il faut qu'on rentre, on a encore 1h30 de route. On va essayer de jouer là-dessus pour le voir pas trop tard. On va attendre que le monde s'efface un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi à la buvette, à la boutique. Et je pense qu'on va passer à la boutique. Hein. Ouais, on va passer à la boutique quand même. Ouais. Il y a beaucoup de monde à la boutique. Donc on va attendre que ça s'estompe, que les gens partent vraiment comme il faut. Ouais. Et qu'il ne reste plus que les plus téméraires pour attendre Monsieur Eboué. Monsieur Bouet. Franchement, Il était fou. franchement. Et vraiment, Il y a un encore- de ses meilleurs. Hein. Il y a encore pas mal de dates, il y a peu de place, mais il y a encore pas mal de dates pour la tournée, même en 2027. Franchement, si vous en avez l'occasion, foncez le voir. Foncez le ouais, voir, putain. foncez le voir. J'irai de nouveau le voir, moi, c'est sûr. Mais si ça doit attendre l'année prochaine, aller à Paris ou je sais pas où, je retournerai le J'ai voir. hâte de voir la sortie quand même streaming aussi pour le remater. Ouais, mais je pense que ce sera pas avant 2020, fin 2027, je pense. On a bien vécu. On a bien vécu. Je cadre très mal depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ouais. On a beaucoup ri. Oh oui, tellement pas la plus voix. Ah ouais. Ah, Donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve. on se retrouve après. Ouais. On verra si vous allez avoir la réponse juste après, là, à savoir si on a réussi à avoir Fabrice, parce que vous aurez un rush, normalement. Ouais. Ah, ça serait beau. Ça serait Ouais, beau. ça serait beau. Je comprends rien. Ça va, je commence, machin. Tu veux que j'aimais tous les putains de perles, et je vois le machin, hein, je vois le. Mais dès que tu poses, et puis je vois plus rien. Ah, bonjour. Putain, je vous avais pas vu. Oui, c'était un raccord nul, vraiment un raccord de merde, je suis d'accord. Laissez-moi, je commence à être un peu malade. Bon, comment dire, j'ai commencé la vidéo tout seul chez moi, bah je l'ai fini tout seul chez moi. Tout simplement parce que ce que vous venez de voir juste à l'instant, c'était la dernière vidéo qu'on a tournée le jour même, le soir même, du spectacle de Fabrice Eboué. Et donc là, je suis là pour vous retracer un petit peu tout le contexte. Alors, j'ai pas regardé le rush, donc je sais plus ce qu'on a dit, où est-ce qu'on a fini. Mais je vais essayer de vous retracer un petit peu tout ce qui s'est passé entre le dernier rush et la fin de tout ce périple. On était trop crevés en rentrant pour faire la vidéo de fin. Voilà. Pour faire l'outro, on était trop crevés en rentrant et le lendemain, on n'a pas eu le temps. Et quand on est sorti vraiment du Zénith, j'avais dit allez hop, je reprends la caméra qui était dans le coffre de la voiture dans mon sac, etc. Puis on retourne quelques plans de nous qui mangeons, etc. Puis au final, on l'a pas fait. Donc voilà. Alors, normalement, le dernier plan de mémoire, si je me souviens bien, on s'était arrêté sur le fait qu'on attendait de voir si Fabrice allait sortir et on attendait que le monde parte un petit peu pour avoir accès au stand de merch. Et que fut pas notre surprise quand au final, peut-être 3 minutes après le rush, le stand de merch, il y avait déjà plus personne. C'est-à-dire que les gens étaient déjà tous partis, les gens avaient pris ce qu'ils voulaient prendre. Donc on s'avance devant parce que je me suis dit merde, ça se trouve il va fermer là parce j'avais vu une toute dernière personne puis après plus personne pendant 10 secondes. Je me dis peut-être qu'il va fermer et tout vu qu'il voit qu'il n'y a plus personne, donc on s'est avancé. On a pris chacun des petites emplettes. Bon, alors on a pris, il a pris un truc différent, Ethan. J'arrive. Parce que sur le fond on a pris tous les deux les mêmes choses, mais lui a pris un truc en plus que moi je n'ai pas pris. Donc, au départ, c'est lui qui commence, parce que moi, je regarde un petit peu tout ce qu'il y avait, donc vous vous souvenez de tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'il y avait, etc. Je voulais prendre le peigne, au final, je me suis dit, bon, pour l'instant, flemme. Donc, déjà, ce qui était sûr, c'est qu'avec Ethan, chacun, on allait se prendre le t-shirt de la tournée. Voilà, chacun dans notre taille, moi en L et lui en M, avec les dates de la tournée 2026 derrière. Comme vous pouvez le voir, la date de Dijon, elle est juste là. Donc, je ne l'ai pas encore mis. Voilà, j'ai pas encore essayé, mais bon, il est un peu oversize, donc ça c'est bien. Les t-shirts avec motif, j'aime bien que ce soit oversize. Et après, le mec de la boutique, d'ailleurs, si tu passes par là, gros big up à toi, j'ai pas ton nom, mais t'étais vraiment archi sympa, franchement, continue comme ça mon ref. Il était super, il était génial. C'est un mec du staff de Fabrice. Et moi je dis, bah écoutez, je vais prendre
j'ai pris une affiche, parce qu'il y avait des petites affichettes, format 3 normalement, à, je sais même pas si c'est 3 normalement aussi, à 5 euros. Je prends une petite affiche. Et puis il me dit, ah bah en plus ça tombe bien, bon, j'oublie de le dire à chaque fois, à chaque personne, etc. Qui passe, à force j'oublie de le dire parce que c'est rare, mais là pour aujourd'hui, pour les années de Dijon, toutes les affiches ont été signées tout à l'heure par Fabrice. Il les a toutes signées, une par une. Donc comme ça, voilà, ça gagne du temps, et puis pour 5 euros, vous avez une affiche signée. Voilà. Donc vous voyez que ça a belle signature. Je dirais une sorte de, je sais pas, d'épingle à cheveux mélangée à un tire-bouchon. Donc voilà, avec, voilà, c'est vraiment l'affiche Solitude avec le QR code et sa petite signature, enfin grosse même signature. Donc voilà, ça va partir en cadre, hein, tranquillement, dans la décoration de mon petit appart. Ça va partir en cadre. Du coup, en fin de compte, quand Ethan a entendu ça, il a dit, bah attendez, j'en prends une. Donc hop, je lui en ai pris une. Et lui en plus a pris le mug, donc si je peux avoir une photo, je vous l'affiche là. Voilà, donc lui il a pris le mug qui était à 12 balles, un truc comme ça. D'ailleurs, je le redis, on avait fait un peu le débrief à chaud. Si vous voulez un spectacle où vous vous fendez la gueule du début à la fin et que vous aimez bien Fabrice Eboué et que vous adorez l'humour noir, franchement, foncez voir Fabrice Eboué, Solitude. Il reste encore toutes ces dates-là qui sont pas complètes au moment où je tourne ces images, donc on est le 18 mars. Foncez, parce que vraiment c'est un spectacle qui est une tuerie. Adieu hier et puis Rien à perdre, ce sont les deux précédents que j'ai matés je ne sais combien de fois, sont géniaux. Adieu hier était beaucoup plus tranquille en énergie. Là, 1h40, il se lâchait, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Je sais plus si on l'a dit dans le rush, mais il y a eu un malaise pendant le spectacle. On était plus très loin de la fin non plus, on avait largement passé la moitié. Il y a eu un malaise, donc pendant 3-4 minutes, tant que ça soit géré, bah, on a dû s'arrêter. Il n'arrivait pas à se... Il essayait de se retenir quand même par politesse, par respect, de savoir si c'était grave ou pas, de faire des blagues, mais ça le titillait quand même de faire des blagues. Mais franchement, spectacle incroyable, on a hurlé de rire, vraiment, il y a un rebondissement toutes les 20 secondes, c'est génial, juste génial. Bon, maintenant, parlons du sujet sérieux, est-ce qu'on a pu le voir ou pas? Oui, je retourne au Diamond Painting, hein, c'était une boutade tout à l'heure. Est-ce qu'on a pu le voir ou pas? La réponse est oui, parce que tout simplement quand on était à la boutique, quand on avait payé le gars de la boutique, encore un gros big up à toi, il nous dit, vous voulez le voir? Oui. Oui, je dis oui, et on a appris que normalement, s'il n'y avait plus trop de monde, il sortait. Il dit, ah oui, on vous a déjà dit. Je dis, ouais, j'ai entendu des gens, parce que des gens avaient posé la question au staff du Zénith qui plaçait, les placiers. Et donc du coup, il dit, bah écoutez, Fabrice, il sort que s'il y a vraiment plus trop de monde, parce que bon, il est fatigué, etc. C'est compréhensible, totalement compréhensible. Il nous a dit, voilà, écoutez, restez là dans le coin. Si dans les 10 minutes, il n'est pas descendu, c'est qu'il ne viendra pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? 2 minutes après avoir fini de parler avec le gars, on nous dit, est-ce que vous pouvez reculer un peu s'il vous plaît? Hop, ils mettent les barrières en place. Encore 2 minutes après, Fabrice débarquait. Et on était littéralement les tout premiers dans la file pour prendre une photo avec lui. Si ça c'est pas un putain de goal atteint. Bon, ce qui est génial, c'est que la personne de l'équipe qui faisait les photos, à chaque fois avec nos téléphones, elle m'en a pris 7-8. Donc bon, 7-8 prises sur le moment, mais des fois t'as Fabrice qui fait une autre tête parce qu'il est en train de nous parler. Et un peu un regret, Fabrice, si tu passes par là, voilà, je te le dis. Tu nous as dit, on était tout premier, tu nous as dit merci d'être là. Et vu qu'on devait prendre la pause pour la photo, j'ai hésité à te répondre, mais du coup, vu qu'on devait prendre la pause, rester à sourire. Et je t'ai pas répondu, je voulais te répondre, bah merci à toi. Voilà, je l'ai pas fait. Mais incroyable, donc on a pu faire cette putain de photo avec Fabrice, donc ça c'est génial. Merci à toi, Fabrice. T'es vraiment tu es le GOAT en fait. Donc voilà. Et donc après, on est sorti, une fois qu'on a fait la photo, on était dans les tout premiers, on est sorti du Zénith, il restait déjà plus beaucoup de monde. Putain, il caillait sa mère. Littéralement, il y avait gelé. Il commençait à geler. Il était 23h à peine. Donc après, on s'est posé dans la bagnole, on a cherché pendant je sais pas combien de temps, voilà, quoi bouffer. Enfin, on a commandé assez vite. Mais ça a mis le plomb à arriver, c'est pas arrivé en minuit 10. Donc après, le temps de bouffer. Et après, on est rentré, on était crevés. On est rentré à presque 2h du mat. Et au final, bah... on s'est pieuté et on n'a pas eu le courage le lendemain, vu que la caméra était dans la voiture, d'aller la chercher pour finir la vidéo. Donc, vu que j'ai commencé seul chez moi, je l'ai fini seul chez moi. Voilà. Donc, écoutez, c'est la fin de ce magnifique vlog au spectacle de Fabrice Eboué. On prévoit déjà d'autres vlogs qui vont être tournés dans les prochains temps, là. Notamment un sur un week-end entier mi-avril. Donc, restez à l'affût. Franchement, c'est un truc qui nous fait archi kiffer là en ce moment de vouloir faire des vlogs. Parce que ça nous permet de bouger, d'aller faire des trucs et en même temps de le partager. Et c'est beaucoup plus simple que faire des montages de VOD, de live ou quoi.
Donc c'est juste génial. On adore ça. Donc on se retrouve bientôt. Et il y a aussi un autre petit vlog surprise qui arrive, mais Ethan n'est pas au courant. Moi seul je suis au courant. Le mois du montage, vu que je suis un teubé, répond ici, là, tout de suite. En gros, je veux un gros truc. Si j'ai sorti le vlog surprise avant celui-ci ou pas, ah bah ça va Ethan, dis donc. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce premier vrai vlog à deux sur cette magnifique chaîne qu'est Zelestas TV. On se retrouve bientôt pour d'autres vlogs, pour d'autres contenus, parce qu'on prépare aussi des grosses vidéos sur des formats qui sont très connus, qui seront pas forcément face caméra, mais qui seront très très bien quand même. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Des trucs originaux, et bien évidemment toujours des streams quand on le peut, et aussi on monte d'autres projets sur le côté, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Sur ce, restez connectés les élections. Allez, à plus! Toujours une transition de merde, hein.